Voir pour comprendre les droits de l'enfant. Chaque jour dans le monde, 35 000 enfants de moins de 5 ans meurent à cause de leurs conditions de vie. Un chiffre qui fait froid dans le dos. Mais s'il n'y avait que ça, en 2019, un enfant sur 5 est privé d'éducation, lorsque des milliers d'autres vivent en zone de guerre et doivent parfois quitter seuls leur pays pour espérer survivre. Pour beaucoup, grandir relève donc d'un combat. On estime qu'il y a 2,2 milliards d'enfants dans le monde. Mais être un enfant, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien déjà, c'est d'avoir moins de 18 ans. Mais vous vous en doutez, ça ne s'arrête pas là. Être un enfant, c'est avoir des besoins spécifiques, qui demandent bien entendu des droits particuliers. Des droits réunis dans la Convention internationale des droits de l'enfant, ou CIDE pour faire plus simple. Mais ce texte n'est pas apparu comme par magie du jour au lendemain. La CIDE est issue d'un long processus et de combats pour faire valoir les droits des enfants partout dans le monde. Et tout ça s'est fait en 4 grosses étapes. Tout commence au 19e siècle, lorsque les premières lois sur le travail des enfants dans les pays occidentaux font leur apparition. À cette époque, il n'est pas rare que les plus jeunes d'entre nous travaillent jusqu'à 12 heures par jour. En 1924, avec la déclaration de Genève, la communauté internationale reconnaît pour la toute première fois les droits spécifiques des enfants. Un texte très court de 5 articles, mais qui constitue le socle de base des droits de l'enfant, sans discrimination. En 1959, 11 ans après l'adoption de la Déclaration universelle des droits de l'homme, l'Assemblée générale des Nations unies adopte la Déclaration des droits de l'enfant. Un texte qui énonce en 10 points les principes contribuant à une enfance heureuse. En 1966 est signé le Pacte international relatif aux droits civils et politiques des Nations unies. Un texte qui est certes général, mais qui a d'importantes répercussions sur les droits de l'enfant comme le droit à la protection contre l'exploitation économique, le droit à l'éducation et à la santé, ou encore le droit à un nom et à une nationalité. C'est enfin le 20 novembre 1989 que la CIDE voit le jour, un texte international réunissant les droits civils, politiques, sociaux, économiques et culturels de l'enfant. Pour faire simple, ce texte fixe les grands principes des droits de l'enfant à travers 54 articles. Bon, ça serait trop long de les présenter tous ici, mais on y retrouve par exemple le droit à l'éducation, le droit à la non-discrimination, le droit à la survie, ou encore la prise en compte de l'enfant et de son point de vue pour toutes les décisions qui peuvent le concerner. Aujourd'hui, 196 pays se sont engagés à mettre en œuvre la CIDE pour que les enfants aient les mêmes droits qui les protègent